Bonjour Francis. Bonsoir, Christian Van Lierde. J'ai lu votre roman, Les secrets de l'abbé Brugard. Au fil des pages, les secrets de famille s'entrecroisent et se bousculent. On peut dire qu'on nage ici dans la psychogénéalogie d'un bout à l'autre de ce récit. Quelle était votre intention quand vous avez entrepris d'écrire ce livre? Et quel est votre parcours? Une histoire quand même assez dense. J'ai fait une vingtaine de métiers dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. Et l'écriture, ça m'est venu il y a une vingtaine d'années. Je me suis passionné et pour l'écriture et pour la philosophie. Et ce livre-là, c'est le premier que j'avais en tête parce que au départ, j'avais plutôt envie de raconter l'histoire de mon père qui a été à l'orphelinat à 4 ans. Il était né juste après la Première Guerre mondiale et puis il a vécu quand même des choses assez terribles. Et puis en définitive, les choses évoluent quand on écrit. Le programme se met à jour au fur et à mesure de l'écriture. On se fait emmener par les personnages et par les idées. Et en définitive, j'ai plutôt écrit mon histoire. Mais alors mon histoire, elle se déroule dans un pensionnat religieux en 1960. Mais surtout en faisant des retours loin en arrière, parce que je me suis aperçu que finalement nos vies, c'était quelque chose qui résultait d'un passé qui n'était pas toujours simple, qui était même, on peut même dire souvent très Oui. compliqué. Vous avez introduit Hitler à la page 36. Pendant la guerre 14-18, et justement dans la région de Ypres-Quesnoy, et qu'il y avait potentiellement un enfant qui avait pu naître de cette relation. Mais c'est tout ce que je savais. Et de là, en écrivant le roman, l'idée du tableau m'est venue de je ne sais où. Bon, moi, je suis persuadé que bien souvent, les pensées, que nous croyons penser des choses et avoir des pensées, la plupart du temps, les pensées nous viennent. Elles nous viennent d'ailleurs. Et de où? C'est un grand mystère. Et toujours est-il que quand j'ai eu cette idée du tableau peint par Hitler que l'abbé aurait retrouvé dans le grenier de sa mère, évidemment, qui va énormément l'ébranler. Ce qui a été très surprenant, c'est que après avoir fini le livre et terminé le livre, j'ai entendu un témoignage où on parlait justement de l'enfant peut-être d'Hitler dans le Nord à Ypres. Et le petit-fils d'Hitler potentiel avait justement déclaré à ce moment-là, il avait dit, bon, malgré tout, moi je suis persuadé que mon père est le fils d'Hitler parce que sinon, comment expliquer le tableau qu'on a trouvé dans le grenier chez ma mère? Alors, moi j'étais beaucoup inspiré aussi par un auteur du Nord, un auteur humaniste que j'apprécie, que j'affectionne beaucoup, c'est Maxence van der Merch, qui a tellement bien écrit le Nord. C'est une écriture réaliste, un peu comme celle de Zola, où il a beaucoup décrit la misère et notamment il a écrit un roman Invasion 14 qui avait à l'époque frôlé le Goncourt en 1934 et derrière il avait fait après L'Empreinte du Dieu qui a eu le prix Goncourt. Donc c'était un peu mon modèle d'écriture parmi d'autres auteurs, d'autres écrivains. Mais il m'a beaucoup influencé parce qu'évidemment, comme il raconte le Nord, Oui, il a bien été une sûr. source d'inspiration. Je lance dans l'aventure de l'écriture. Il faut être extrêmement ouvert à tous les regards, à toutes les critiques. La plus grande faiblesse, je pense, d'un écrivain, c'est de croire que ce qu'il a fait, c'était un chef-d'œuvre et qu'il refuse absolument la moindre remarque. C'est tout le contraire. Il faut prendre comme vraiment un cadeau les critiques et les remarques parce que c'est le seul moyen pour vraiment progresser dans l'écriture qui sont très importantes. Par exemple, suggérer plutôt que dire. Oui.
laisser l'auteur comprendre et même interpréter et même construire avec l'auteur. Le lecteur nous aide Ouais. dans la réalisation du récit, de Mm. l'histoire. Mm. Il y a cette écriture blanche aussi où on laisse les choses suggérer et surtout sans les préciser pour qu'elles naissent dans l'esprit du lecteur. Et le point qui me paraît le plus important, c'est le côté, le point positif de l'affaire, c'est que cet abbé qui m'avait pris en grippe et qui était pas facile, et évidemment je lui avais bien rendu la monnaie de sa pièce, mais en écrivant le livre, pourquoi est-ce que je l'ai amené sur ce chemin de rédemption? Pourquoi est-ce que il prend la main du petit Philippe et puis il décide qu'il va l'aider, il va tout faire pour lui, il va mettre lui-même pour épargner l'enfant. Mm. Une fois, c'est le mystère de l'écriture. Qu'est-ce qui nous amène comme ça sur ce chemin de dire, après tout, ce pauvre Roger Brugard, c'était surtout une victime de son enfance. Et puis, il a, pourquoi pas, à un moment eu envie que ça change, justement, de pas être, après avoir été le vilain petit canard, de pas être le méchant curé que les enfants n'aiment pas. Donc, il y avait peut-être aussi un fond de quelque chose comme ça qui était caché, que j'ai pas vu à l'époque, mais qui s'est peut-être révélé dans l'écriture du livre.